Do I have everybody's attention now? Yo les amis, ici c'est Catchatrap, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui review de WrestleMania partie 2. Et avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de liker, de vous commenter, de vous abonner, de partager. C'est extrêmement important pour développer cette chaîne. On va devant des 300 abonnés avant la fin d'avril les amis. Juste pour résumer au début, juste pour vous dire ce que j'en pense directement, c'était magique, c'était génial. De A à Z, tous les matchs étaient très bien bookés. C'était vraiment, il y avait un storytelling de malade mental. C'était vraiment très bien par rapport à... Non, la partie 1 c'était de la merde. Je vais pas faire le mytho, j'ai pas du tout aimé la partie 1. De toute façon la vidéo que j'ai fait la vidéo de la partie 1. Je suis pas du tout motivé parce que ça m'intéresse pas. La partie 1 elle était pas bonne. Mais la partie 2, les gars, franchement, comment ça... En fait c'est l'inverse de ce qui s'est passé au takeover. Le takeover, la première takeover Stand and Delivered, partie 1 c'était génial. Partie 2 c'était de la merde. Là, WrestleMania partie 1 c'est de la merde. Et la partie 2 c'est génial. Donc on commence directement tout de suite avec le premier match de la soirée. Directement cette soirée avec le premier match de la soirée. Randy Orton faisait face au Fiend. Donc Randy Orton arrive en blanc, ce qui est très inhabituel. D'habitude il est toujours en noir. T'as le Fiend il y a une petite vidéo qui est montrée du Fiend en train de marcher dans une sorte de couloir. Et sa tenue, vous savez, parce que maintenant il porte une tenue qui est brûlée parce qu'il s'est fait brûler par Randy Orton. Mais sa tenue, c'est comme s'il y avait des flammes sur lui. Et en fait sa tenue redevient une nouvelle tenue. Donc le Fiend renaît de ses cendres sous un nouveau costume et sous une nouvelle tenue. Donc t'as Alexa Bliss qui arrive sous la musique de la Firefly Funhouse. Et ensuite elle arrive devant une grosse boîte à musique qui était placée devant le ring. Et t'as la musique de Fiend qui commence à démarrer. Et t'as Alexa Bliss qui commence à tourner la manivelle. Elle tourne la manivelle, une petite musique s'en dégage. Et le Fiend, t'as le Fiend qui monte, qui sort de la boîte à musique du dessus directement. Donc le match commence, le Fiend saute directement sur Randy Orton. Il saute directement du dessus de la boîte sur Randy Orton qui était sur le ring. Donc le Fiend à un moment donné, je vais vous expliquer, c'était un match normal en fait. C'était parfait, il fallait que ce soit un match normal. Pas de vidéo, pas de machin, parce que ça casse les couilles. Pas de vidéo, c'était très bien comme ça. De toute façon tout le show, c'était parfait, c'était vraiment de la maestria. Donc à un moment donné, je vais vous expliquer directement la fin du match. T'as Randy Orton qui se prend le mandible claw et ensuite le Fiend est prêt à lui placer le Sister Abigail pour en finir avec lui. Mais là, en fait, là, t'as Alexa Bliss qui sort de la boîte, mais avec de l'encre sur la gueule et tout, de l'encre qui coule sur elle. Et t'as le Fiend qui est complètement distrait par ça. On dirait qu'il est omnubilé par Alexa Bliss. Randy Orton en profite, ni une ni deux. RKO, 1, 2, 3, victoire de Randy Orton. Donc le Fiend n'aura jamais pu battre Randy Orton. Et Randy Orton qui sort victorieux de ce WrestleMania. Pendant Alexa Bliss et le Fiend, on ne sait pas si Alexa Bliss a été possédée par une entité, si elle a fait ça délibérément, si elle a planté un couteau derrière le dos du Fiend après sa rivalité avec Randy Orton. Donc on ne sait pas, on verra ça à Monday Night Raw. Donc après ça... Tout après le match, les lumières s'éteignent et le Fiend et Alexa Bliss disparaissent comme ils sont arrivés. Donc on enchaîne directement avec un segment. Les hosts de la soirée, Titus O'Neil et Hulk Hogan qui sont en train de discuter avec Eric Bischoff. Ils sont rejoints ensuite par Bayley qui essaye depuis hier de gratter une place en tant que co-animatrice aux côtés de Titus O'Neil et de Hulk Hogan. Donc Titus O'Neil, Hulk Hogan et Eric Bischoff prétextent un truc. Hulk Hogan prétexte qu'il veut discuter avec Eric Bischoff et Titus O'Neil prétexte qu'il a quelque chose à faire pour laisser Bayley solo. Ensuite avec le second match de la soirée, c'était un match pour les tag teams féminins. Donc Nia Jax et Shayna Baszler faisaient face à Tamina et Natalya. Donc à un moment donné, t'as Tamina et Shayna Baszler et Nia Jax, l'affrontement qu'on attendait tous, les deux cousines qui se font très vite face à face. Il y a une grosse pop quand elles sont les deux sur le ring. C'était un échange de très bonne qualité. À un moment donné, t'as Natalya qui se retrouve seule face à Nia Jax et Shayna Baszler parce que Nia Jax a mis KO Tamina en lui mettant un enfoncement à l'extérieur du ring. Les deux bossent sur la jambe gauche de Natty Hart. À un moment donné, t'as Tamina qui se réveille aussi, qui prend le hot tag. Mais franchement c'était un très bon match, C'était vraiment un très bon match. T'as Nia Jax à un moment donné qui fait un crossbody sur Natty Hart et sur Tamina. En faisant ce crossbody, elle se blesse au niveau de la jambe. À un moment donné aussi t'as Nia Jax qui est prise dans le sharpshooter, mais en fait quand elle est prise dans le sharpshooter de Natty Hart, mais en fait excusez-moi, Nia Jax n'est pas la femme légale en fait, donc elle avait fait le tag auparavant avec Shayna Baszler, mais elle ne le savait pas, Natty Hart ne le savait pas, donc Shayna Baszler la prend directement en Kirifuda Clutch, Natty Hart passe out et les championnes conservent leur titre. Très bon match, franchement j'ai beaucoup aimé la prestation de Tamina aussi. Tamina a fait une excellente prestation, le public était à fond derrière elle, ça se voyait qu'elle a fait vraiment des efforts, ça se voyait qu'elle faisait plus en fait. Elle voyait que c'est WrestleMania, il y a des gens des fois à WrestleMania ils en foutent pas une. Elle ça fait longtemps qu'elle a pas catché et elle se donne vraiment à fond comme Bad Bunny hier. Bad Bunny s'est donné vraiment à fond, ça se voyait que ça leur tenait à cœur et franchement bravo Tamina, c'est toi qui as fait le match et c'était toi la star de ce match.
le troisième match de ce soir. Sami Zayn contre Kevin Owens, les deux meilleurs amis, s'affrontent encore une fois. Donc Logan Paul est dans le coin de Sami Zayn, la foule est trop chaude. Quand Kevin Owens arrive, franchement la foule a été grave chaude quand Kevin Owens est arrivé. Je vais vous faire les moments marquants du match. À un moment donné, tu as un brainbuster de Sami Zayn sur les points du ring, ce qui permet à Sami Zayn de prendre l'avantage sur Kevin Owens. À un moment donné, tu as Sami Zayn, j'ai noté que Sami Zayn catch. Sami Zayn catch. Sami Zayn ne fuit pas, il fuit au début. Ensuite, il a réussi à placer un brainbuster sur Kevin Owens, ce qui lui permet de prendre l'avantage. Et ensuite, il catch. Il ne fuit plus, il catch. Et c'était très bon. C'était vraiment très bon. Mais c'est une victoire de Kevin Owens avec son stunner. Et ensuite, après le match, c'est Logan Paul qui applaudit la victoire de Kevin Owens. Et ensuite, il va voir comment va Sami Zayn. Ensuite, il tend la main à Kevin Owens. Sami Zayn commence à engueuler Logan Paul. Il lui dit que voilà, c'est une conspiration. L'arbitre était vendu, etc. Logan Paul en a marre. Il pousse Sami Zayn. Sami Zayn tombe à l'extérieur du ring. Et ensuite, il se barre. Et ensuite, t'as Logan Paul qui propose une poignée de main à Kevin Owens. Kevin Owens lui fait genre de le prendre dans ses bras. Et il lui place un stunner. Donc, ce que je pensais de ce match de Sami Zayn contre Kevin Owens, excellent match. Surtout que Sami Zayn, ils l'ont fait catcher, ils l'ont pas fait fuir comme un je sais pas quoi. Franchement, il a catché, il a même placé son moveset, son Hallelujah kick et tout, c'était vraiment génial. Kevin Owens aussi, parfait. Logan Paul aussi jouait très bien son rôle, ses expressions faciales. À chaque fois qu'il y avait un truc, il joue vraiment bien le délire. Et c'était vraiment très bien. C'était un petit match comme ça, sympathique, sans prétention. C'était du bon catch. On enchaîne ensuite avec un segment backstage. Riddle félicite Khali pour le Hall of Fame. Il est rejoint par Rob Van Dam. Et Rob Van Dam leur donne des feuilles à rouler. Le mec il leur donne des massas. Le mec il leur donne des massas. En plein WrestleMania, il sort des feuilles à rouler. Tu veux tenir des feuilles à rouler. Puis Riddle ça va lui servir. On sait très bien que ça va lui servir. Mais Khali va faire quoi avec ça? Lui c'est le paquet. Lui c'est carrément 5 paquets de feuilles qu'il faut. Il faut qu'il se fasse un calumet mon frère. Mais gros. Il leur a donné des paquets de feuilles en plein WrestleMania. Bah après on connaît Rob Van Dam, il a perdu son titre de la WWE parce qu'il s'était fait arrêter avec sa boue en train de fumer dans une voiture. C'est comme ça qu'il a perdu son titre de la WWE parce qu'il kiffe fumer en fait, c'est un fumeur. Et Matt Riddle il kiffe aussi la fumette, tu vois, il kiffe la weed, tu vois. Donc c'était un petit segment très... j'ai bien aimé, tu vois ce que je veux dire, j'ai bien aimé. Pour une fois que j'aime bien un segment avec Matt Riddle, je vais pas m'en priver, tu vois. Directement avec le quatrième match de la soirée les amis, Matt Riddle défendait son titre US contre Sheamus. Donc c'était très bon, c'était intense, c'était vraiment deux personnes. Sheamus, la hargne de Sheamus et la technicité de Riddle qui laisse pas... Riddle dans son catch il laisse pas une seconde de répit. Il est toujours en mouvement, soit il est à terre, soit il est en mouvement. Mais il reste jamais comme ça, il n'y a jamais de répit avec Matt Riddle. C'est pour ça que j'aime ce qu'il fait sur le ring. Mais je n'aime pas sa gimmick. Je n'aime pas ses segments où il joue au trou de balle. Ça j'aime pas ça. Mais j'aime bien son catch, j'adore. Et là franchement il était on fire et c'était très bon. Donc Spanish, je vais vous faire l'effet marquant. Hein. Donc Spanish Fly de Matt Riddle sur Sheamus porté à la vitesse de l'éclair. Match extrêmement disputé. T'as Riddle qui se dégage du Brogue Kick et qui se dégage, excusez-moi, d'un Alabama Slam. À un moment donné, t'as Sheamus qui se dégage du Flowing Bro. Et à un moment donné, t'as Sheamus qui rate le White Nose. En fait, il y avait un spot qui devait se faire. Il y a Sheamus qui était carrément sur la troisième corde avec Matt Riddle sur le dos en position de White Nose. Mais il a perdu l'équilibre. Et il est tombé à terre, donc il a dû le refaire le White Nose sur le sol et en mode normal. Et ensuite il a placé une descente du genou sur Matt Riddle, mais Matt Riddle s'est dégagé. À un moment donné aussi, t'as Matt Riddle qui essaie de placer une sorte de moonsault comme un lion salt, mais excusez-moi, Sheamus est debout. Mais Sheamus réussit à mettre un Brogue Kick à Matt Riddle alors que Matt Riddle était en latéral. Était vraiment la tête à l'envers en fait, il a réussi à lui passer un Brogue Kick en fait à la volée, ce qui permet 1, 2, 3 à Sheamus de devenir un nouveau champion US et champion US pour la 3e fois. Et c'était vraiment génial. Et Sheamus, je suis très content qu'il soit champion US parce qu'il va faire vraiment il devient vraiment très intéressant. Sheamus maintenant, il devient vraiment comme je l'ai connu en fait, le Celtic Warrior, le mec hargneux qui l'a jamais l'affaire, mais qui vient avec son chapeau et sa veste, il vient pour casser des gueules, voilà. Et j'aime bien ce Sheamus là, j'aime bien ce Sheamus hargneux, il a la haine, on dirait qu'il a un shot d'adrénaline, il est vraiment trop chaud. Et avec Riddle, j'espère que cette rivalité va continuer pour pouvoir nous offrir des bons matchs comme ça, parce que franchement c'est ça que je veux, des matchs comme ça que je veux pour le titre des US. Rappeur Wale est là pour nous faire un petit concert. En fait, il nous fait un petit concert et il nous présente Biggie. Biggie, que je le rappelle, champion intercontinental qui joue à domicile. Hein, il vient de Tampa en Floride. Et en fait, il fait son entrée sous une pop générale. Donc, match pour le titre intercontinental nigérian match. Donc, Biggie défendait son titre intercontinental contre Apollo Crews. Donc, c'est un match, les matchs des tam-tams. Donc, le match, il y a des tam-tams autour du ring. Tu vois, il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins. Tu vois, juste des tam-tams autour du ring, etc. Donc, je vais vous faire, c'est des tam-tams qui servent de déco, mais qui peuvent servir d'armes aussi. Donc le match commence directement avec des coups de kendo stick.
À un moment donné, tu as Apollo Crews qui essaie, je vous fais l'effet marquant. Hein. Tu as Apollo Crews qui tente de faire un concerto à Biggie, en fait, avec des escaliers. Il met Biggie sur un escalier, il essaie de lui balancer un escalier dessus comme il l'avait fait à SmackDown il y a quelques semaines. Biggie esquive. À un moment donné, je vais vous expliquer directement la fin du match parce que ça n'a pas duré extrêmement longtemps. Ça a duré même pas, je pense, 8 minutes ou 10 minutes. Donc, à un moment donné, tu as Biggie qui réussit à placer son big ending sur Apollo Crews. Il va réussir à placer son big ending sur Apollo Crews. Mais là, tu as Daba Kato, le mec de Raw Underground là, qui arrive, qui met un gros coup à Biggie et qui lui place un chokeslam et qui prend carrément Apollo Crews, qui met Apollo Crews sur Biggie. 1, 2, 3. Apollo Crews, nouveau champion US et nouveau champion intercontinental, excusez-moi, et Daba Kato qui est là et qui a l'air d'être un général d'Apollo Crews. Ce qui est extrêmement intéressant parce qu'il avait une veste de général africain un petit peu verte. Vous savez comment une veste de général africain. Et c'était très très bien cette fin. Ça m'avait surpris quoi. Ça m'a surpris. Le match était pas fou. Mais c'était déjà le match n'était pas fou, mais il était bien. Il était mieux que le match hardcore entre Sheamus et Drew McIntyre à Fastlane là qui était ennuyeux à mourir. Hein. C'était largement mieux que ça et c'était largement de meilleure facture. Et cette fin, Daba Kato qui arrive et ce cliffhanger en fait à la fin que Daba Kato vienne agresser Biggie. Donc Daba Kato qui était un sort de général maintenant qui bosse pour Apollo Crews. Apollo Crews maintenant qui a le bras long en fait dans sa gimmick. C'est un mec qui a le bras long, un mec qui vient de la royauté nigérienne. Et c'est normal qu'il ait des généraux qui puissent agir pour lui en toutes circonstances. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer à SmackDown. Et bravo à Apollo Crews qui est devenu champion intercontinental. Et l'année dernière il était devenu champion des États-Unis. Et c'est vraiment une renaissance pour lui. Et c'est très bien pour lui. Directement avec la classe 2021 du Hall of Fame. Donc nous avons dans cette classe Molly Holly, Great Khali, Ozzy Osbourne, Rich Herring. Rich Herring était un employé de la WWE qui est vraiment un employé très fidèle et qui mérite son Hall of Fame. Hein. Bon, je dis ça, je sais pas ce qu'il a fait, hein, mais il avait l'air de mériter. Donc voilà, tu vois, je le dis. Eric Bischoff, patron de la WCW, Monday Night War, vous connaissez. Kane et Big Red Monster Kane, hein, vous connaissez. Hein. Et RVD, Rob Van Dam, donc la belle classe 2021. Et l'année dernière c'était la classe 2020. Je me suis trompé parce que je croyais que c'était hier, je croyais que c'était la classe 2021. Alors que non, en fait, ils ont fait les 2 années cette année en fait. Donc voilà, félicitations au Hall of Fame. Donc on enchaîne directement avec le premier main event de la soirée pour le titre féminin. Asuka défendait contre Rhea Ripley. Donc Rhea Ripley, super entrée. La chanteuse de sa musique fait carrément son entrée. Donc au début, je comprenais. J'ai compris tout de suite que ça allait être du très bon. Ça a commencé à bosser un petit peu au sol. Chacun sortit un peu son moveset. À un moment donné, t'as Rhea Ripley qui fait son... En fait, le match, c'était un match normal. C'était un match vraiment basique. Il n'y a pas eu de truc au-dessus. Il n'y a vraiment pas eu de folie, en fait. À un moment donné, t'as de nulle part. Hein. Le final est venu de nulle part. T'as Asuka qui met sa série de coups de pied, qui fait une projection dans les cordes, qui essaie de mettre un coup de pied. Et t'as Rhea Ripley qui contre le coup de pied en riptide. Elle fait le riptide. 1, 2, 3. Voilà. Rhea Ripley, championne de Monday Night Raw. Donc Rhea Ripley qui a fait le grand chelem. C'est la première championne NXT UK et de Monday Night Raw à seulement 24 ans. Donc c'est largement mérité. Bravo à elle. Énormément de charisme. Et je vais suivre de très près ce qu'ils vont nous proposer dans le futur avec elle. Et aussi, déjà elle est heel. Il faut qu'elle reste heel. Et j'espère qu'ils vont pas nous faire une Charlotte Bis. Parce qu'il y a beaucoup de parallèles entre Charlotte et Rhea Ripley. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais moi je le vois. Je vois qu'il y a beaucoup de parallèles. Elles ont un charisme au-dessus. Elles sont au-dessus niveau star power. Hein. Rhea Ripley, elle a vraiment ce truc de star. Elle a vraiment une gueule de star. C'est vraiment... Quand tu la vois comme ça, tu la vois. Rhea Ripley, c'est une personne qu'on voit. Elle a un physique. Et voilà, j'espère qu'ils vont pas faire la même chose avec Charlotte Flair qu'avec Rhea Ripley. Ils vont pas venir nous la gâcher en la faisant gagner des titres H24. Déjà, j'espère que son règne là sera long et qu'il sera bon. Donc voilà, c'est ce que je pensais du match Rhea Ripley contre Asuka. C'est une très bonne idée. Donc on enchaîne directement avec Titus O'Neil et Hulk Hogan qui viennent nous remercier les fans pour WrestleMania. Mais ils sont coupés par Bayley qui vient et puis qui dit qu'il faut la remercier elle. Et ensuite, elle demande des pyros. Ce qu'elle a, en fait, ils font des pyros pour Bayley. Ensuite, elle commence à nous raconter sa vie. Je fais putain, mais qui va venir nous couper de ces segments horribles quoi. Et t'as les Bella Twins qui arrivent. Je fais vas-y, connerie pour connerie. Je fais
Bailey coupé par les Bella Twins. Ok, d'accord. Je m'attendais à un truc de fou. Trish Stratus, un truc comme ça. Ou Mickey James qui était là à NXT. Je me suis dit, non, il ramène les Bella Twins. Les Bella Twins, qui je le rappelle, vont peut-être faire un retour sur le ring. Elles y pensent. Elles pensent à faire un retour sur le ring courant fin de l'année. Je pense que fin de l'année, elles sont de retour sur le ring. Donc, du coup, elles arrivent. Elles cassent la gueule à Bailey. Et Bailey finit sur le stage. Et ensuite, les Bella Twins dansent autour de Titus O'Neil et de Hulk Hogan. On enchaîne ensuite avec le main event of the evening, championnat universel défendu par Roman Reigns, donc contre Edge et Daniel Bryan. Donc t'as Roman Reigns qui arrive avec Jey Uso et Paul Heyman. Là je me suis dit putain, pourquoi avec Jey Uso on commence le match directement. Jey Uso attaque directement Daniel Bryan. Un super kick pour Daniel Bryan, un super kick pour Edge. Mais Edge réussit à envoyer Jey Uso dans les escaliers et réussit à lui passer un Execution directement sur l'escalier. À un moment donné, t'as Jey Uso qui est emmené par les officiels, parce qu'il faut pas abuser. Jey Uso va pas faire tout le match. T'as Edge à un moment qui contre le Superman Punch en Execution. T'as Roman Reigns qui se fait Edge et Roman Reigns se télescopent en tentant de se faire un double spear. À un moment donné, t'as Daniel Bryan qui réussit à placer le Yes Lock sur Roman Reigns, mais t'as Edge qui coupe la prise. À un moment donné, t'as Roman Reigns qui place un powerbomb sur la table des commentateurs alors qu'il était en surélevé sur un escalier sur Daniel Bryan. À un moment donné, t'as Edge qui place un crossface sur Roman Reigns. Roman Reigns a deux doigts d'abandonner, mais t'as Daniel Bryan qui le retient la main et qui lui place un Yes Lock. Donc ça fait que Roman Reigns se prend une double soumission. Et quand il se prend la double soumission, t'as Edge et Daniel Bryan qui se mettent des coups de tête en fait. Et Daniel Bryan prend le dessus sur Edge. À un moment donné, t'as Edge aussi qui place un spear sur Roman Reigns et qui fait le compter. Et là, par contre, ça allait faire 3. Mais t'as Daniel Bryan qui tire l'arbitre. Et on voit vraiment que Daniel Bryan est prêt à tout. D'habitude, c'est pas du tout dans ses manières de tirer l'arbitre. Et à un moment donné, t'as Edge qui pète un câble, qui place un concerto sur Daniel Bryan. Jey Uso essaie d'intervenir avec des chaises, mais Edge esquive le coup de chaise et il se prend un spear. Ensuite, il enchaîne Jey Uso de coups de chaise. Et ensuite, Edge ne voit pas, mais il se prend un spear de la part de Roman Reigns. Et Roman Reigns met un concerto à Edge. Et ensuite, place Edge sur Daniel Bryan. 1, 2, 3. Victoire de Roman Reigns qui reste champion universel après ce super main event de WrestleMania. Franchement, la partie 2, franchement là, les gars, c'était nickel. Franchement, sans faute pour moi. J'avais trop peur qu'il allait se passer quelque chose de mauvais. Mais franchement, du début à la fin, c'était parfait. C'était la partie 2 de WrestleMania. C'était du caviar. Et je vous invite à la regarder. Et je vous invite aussi à regarder ma vidéo de la partie 1 que j'ai faite. Et la partie 2 pour comparer les deux. Et je vous remercie. Je vous remercie de me suivre. Je vous remercie de me... Voilà, depuis... ça fait quand même 1 an et demi que je fais mes reviews assez toutes les semaines. Donc, je vous remercie de me suivre. Abonnez-vous. Likez, commentez, partagez. Et nous commençons en fait une nouvelle saison de catch. Donc nouvelle saison, le road après WrestleMania. Je ne vais pas vous apprendre que c'est quelque chose de très sérieux. C'est quelque chose qui vous va se passer vraiment des trucs très importants. Et voilà, donc abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Extrêmement important pour The Punch Channel. On va devant des 300 abonnés avant la fin avril les amis. Et on se voit demain pour la review de Monday Night Raw post WrestleMania.